Vous êtes en réunion Teams, vous éternuez une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Les collègues commencent à compter. Votre nez coule, les yeux piquent et votre tête est lourde. Et le pollen, lui, il continue sa petite vie tranquille. Avant les traitements modernes, avant les antihistaminiques, nos ancêtres croyaient que le printemps était le moment où la Terre expirait son hiver. Elle libérait tout ce qui avait stagné pendant les mois froids précédents. Les brouillards, les humeurs et les énergies dormantes ou stagnantes. Il disait qu'il fallait se purifier pour ne pas être submergé par ce phénomène de libération et de nettoyage. Regardez les cours d'eau au printemps. Ils sont totalement différents. Ils vont beaucoup plus vite, le flux est beaucoup plus rapide et ils sont aussi beaucoup plus gros grâce à la fonte de la glace et de la neige, mais aussi à l'excès de pluie qui peut venir les gonfler au moment du printemps. Cela nettoie tout le lit de la rivière ou du torrent. L'Ayurveda raconte exactement la même histoire, avec un seul mot, pratishyaya. Prati signifie la direction opposée ou dans la direction opposée. Il vient s'associer au mot shyaya qui signifie écoulement. Normalement, les sécrétions du nez coulent vers l'arrière et vers la gorge. On les avale sans s'en rendre compte, pour peu qu'elles ne soient pas trop importantes. Dans le cas de la rhinite allergique, cela s'écoule vers l'avant par le nez et en continu, donc dans la mauvaise direction et dans le mauvais sens. C'est comme si la Terre, en expirant son hiver, vous prenait pour une cheminée. Pourquoi ? Parce que pendant l'hiver, on accumule alimentation lourde, froid, manque d'exercice, manque de luminosité aussi, et donc plus d'humidité. Comme la Terre, qui garde ses eaux, ses humeurs et qui conserve tout grâce à la neige ou à la glace. Des sécrétions épaisses vont venir stagner au niveau des sinus et elles sont en incubation et surtout en accumulation. On ne sent rien du tout et tout va bien. Et le printemps arrive. La Terre se réchauffe. Ce qui était solide se liquéfie et ce qui stagnait se remet à bouger et se remet en mouvement. Et puis, un facteur déclencheur survient. Le pollen, un courant d'air, un stress, un peu de poussière, un peu de pollution. Le corps, comme la Terre, qui libère ses brouillards, va tout pousser vers l'extérieur en urgence et par le nez. Le pollen n'est pas un ennemi, c'est un déclencheur. Le vrai problème, c'est ce qui stagnait depuis l'hiver à l'intérieur de votre corps. Et les textes classiques sont très clairs. Si vous bloquez l'écoulement avec quoi que ce soit, vous ne réglez rien. Ce qui stagnait va rester là et il refera surface la prochaine fois au prochain déclencheur. Et à chaque fois, il sera un petit peu plus dur à évacuer. Une chose à savoir, pratishyaya ou la rhinite allergique non traitée amènera à la toux. Une toux non traitée mènera à l'épuisement et à la mauvaise formation ou à la non-formation des tissus constitutifs du corps. C'est dire une perte de poids à terme. Une rhinite négligée peut donc devenir une bronchite chronique. Ce n'est pas une menace, c'est une observation des textes anciens. Le corps ne fait rien au hasard et les choses viennent les unes après les autres. Nos ancêtres avaient des solutions. Ils utilisaient les plantes, les fumigations et les eaux de source. L'Ayurveda a conservé ces gestes et les a légèrement codifiés avec les 3 protocoles simples suivants. Le premier, c'est Nasya, comme les anciens, qui se purifiaient avec des huiles parfumées. Quelques gouttes d'huile dans chaque narine, matin et soir, vont aider. Ça va lubrifier, ça va nettoyer et ça empêchera les sécrétions de stagner. Ça limitera également l'inflammation des muqueuses nasales. Mais attention, pas n'importe quelle huile, pas n'importe quelle température et pas dans n'importe quelle condition. 2. Le lavage du nez ou Jal Neti. C'est une pratique plutôt yogique qui consiste à se laver le nez à l'eau salée chaque jour, surtout en période de pollen. On évacue tout ce qui y a bien pu se déposer au niveau de la muqueuse nasale, mais aussi de l'oropharynx. 3. L'alimentation. On supprime ce qui produit le mucus. Essentiellement, les produits laitiers, en particulier le soir, le sucre et les aliments froids en énergie. Et on ajoute ce qui va venir fluidifier l'intérieur. Plutôt du gingembre, sec ou frais, du curcuma, du poivre, du miel cru. C'est la même logique que le jeûne de printemps, on allège pour laisser le corps évacuer. Votre nez ne vous fait pas souffrir au hasard, il vous envoie le même message que la Terre au printemps. Il y a trop de stagnation, il faut évacuer et il faut alléger le terrain.
Quand on écoute ce message et quand on agit sur la cause, les manifestations s'apaisent, sans lutte, sans médicaments à vie, comme nos ancêtres le faisaient avec leur rituel de purification, et comme l'Ayurveda le recommande depuis des millénaires.